Chacun a un peu de foi en lui. Chacun a un peu de conviction, de certitude en lui. Chacun a un peu de sincérité en lui. Chacun a une sainteté, pour ne pas dire une santé dans son cœur. Ne serait-ce que petit, mais chacun a une santé quelque part dans son cœur. Aussi, chacun a une petite attention quelque part vis-à-vis d'Allah dans son cœur. Chacun a une oreille attentive à écouter les paroles d'Allah, ne serait-ce que de peu que soit son attention. Chacun aussi a une visibilité, a une clairvoyance, a un regard vis-à-vis d'Allah. Chacun de nous en a, mais à des proportions variables, variées. À chacun de nous de faire l'effort comme une braise, un petit charbon qu'on va collecter quelque part, qu'on vient mettre sur un lot de charbon et qu'on attise, qui finit par être tout un brasier. Chacun en a un petit peu en lui, une étincelle de tout ce que je viens de dire en lui. Mais c'est avec beaucoup d'efforts qu'il nous reviendra maintenant de développer cela. Chacun devra développer cela en lui. Ce n'est pas en restant indifférent, inactif, que nous allons pouvoir développer. Allah aime qu'on agisse, qu'on fournisse des efforts, qu'on tende vers lui. Personne n'a été refoulé ni abandonné par Allah. Allah nous a tous pris en compte. Nous sommes tous pris en compte. Donc que personne ne s'exclue lui-même. Que personne ne se néglige. Actuellement, aucun d'entre nous n'est encore destiné à l'enfer. En même temps, le paradis n'est pas un acquis pour personne entre nous. Que chacun se revoie, se recadre et donne tout son être à Allah. Même si tu ne peux pas le faire d'un coup, progressivement, que chacun s'oriente progressivement vers Allah, s'approprie les recommandations d'Allah, les prescriptions d'Allah et se débarrasse, s'éloigne des proscriptions des interdits d'Allah. À ce prix-là, on aura mérité de vivre ici-bas et aussi on sera heureux de partir de l'autre côté. C'est ça qui est le réalisme de l'islam ici-bas dans ce monde. Tout n'est pas de jouir des biens matériels et financiers. Le plus important, c'est le bien moral, spirituel. Et aujourd'hui, il est plus facile de se consacrer à ce que Allah nous recommande que de se défaire de ce que Allah nous interdit. Il est plus facile pour un imam, un prédicateur, un prêcheur, de dire aux gens, priez, jeûnez, faites le hajj, comment dirais-je, récitez la ilaha illallah, faites ci, faites ça. C'est facile de prôner ça seulement. Mais il est plus difficile de dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça, arrêtez ci, ça c'est haram, ça c'est haram. C'est là qu'on va essuyer tous les coups. Parce que l'homme est sujet, l'homme est assujetti, l'homme est vassal, tributaire de ses passions, est l'esclave de ses passions. Donc lui dire d'abandonner ça pour son propre salut, ça devient une révolte.